Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le lundi 17 février 2020 et dans cette vidéo on va continuer notre série sur systemd et les commandes associées à systemd. Et après avoir parlé de la gestion du nom d'hôte et des informations de la machine avec hostname.ctl, après avoir parlé de date et d'heure et de NTP avec time.ctl, eh bien on va parler de la langue et des locales du système. Et donc qui dit local dit la commande pour modifier tout ça, c'est localctl. Eh ben oui, franchement, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Alors, ici, on a le terminal, donc je vais vous montrer ici quelques petits rappels donc, sur les locales et les langues. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, la commande env vous permet de lister toutes les variables d'environnement ici de votre session. Donc là, on sait que j'utilise l'affichage 2.0. On a le path ici, on a la session GDM, on a le dossier de mail, la variable user avec le nom de l'utilisateur, et vous avez une variable qui est assez intéressante qui s'appelle lang. Là. Et lang, FRUTF8, eh ben, c'est la langue ici qu'on utilise sur le système. Donc, si je vous lance une commande, ls par exemple, ou ls-help, vous voyez, l'aide de la commande ls est en français. Vous pouvez surcharger une variable avec lang égale et mettre autre chose. Donc je vais principalement on utilise lang égale c qui permet d'écrire en anglais. Et donc c'est bien pratique parce que quand vous avez des problèmes dans certains logiciels ou certaines commandes et que vous voulez donner le résultat d'une commande dans un Bugzilla, on vous dit souvent tapez la commande lang c égale puis la commande qu'on tape de manière à avoir une sortie en anglais et que les développeurs qui sont sur le Bugzilla causent pas forcément en français. Hein. Donc ici c'est assez pratique. Et ça marche avec d'autres langues, hein. Si vous voulez mettre par exemple, je sais pas moi, de l'espagnol, TF-8, et bien hop, on a la sortie ici de la commande ls en espagnol. Donc vous comprenez bien que si vous ne connaissez pas l'espagnol et que vous voulez débugger ici, puis que vous avez ce genre de texte, vous êtes bien content d'avoir la langue universelle qu'est l'anglais pour débugger si jamais un espagnol utilise votre logiciel et qu'il a la sortie d'erreur en espagnol. D'ailleurs ça fonctionne, je vous montre aussi, hein, sur les applications graphiques. Hein, si je lance Nautilus ici, avec lang ES juste avant, vous voyez, j'ai mon dossier personnel, voilà, toutes les informations ici. Alors pas ces dossiers-là, parce qu'ils sont créés en français, hein, mais ici, vous voyez, les paramétrages de Nautilus sont en anglais, ok, en espagnol. Donc là, on peut lancer n'importe quelle appli avec une autre langue. Bon, on a la commande locale CTL, ici, qui permet de faire quoi? Eh bien, qui permet de lister les locales utilisées. Donc, vous avez le système local, là. Donc, système local, c'est la langue du système utilisée. Vous avez le VC Keymap. Donc, VC Keymap, c'est la disposition du clavier de la V-console. Donc, la V-console, je vous rappelle, c'est CTRL-ALT-F2, CTRL-ALT-F3, c'est cette console-là. Et puis, vous avez également, vous l'avez vu, le X11 layout. Donc là, c'est la disposition du clavier pour l'interface graphique qui correspond à l'interface graphique avant le lancement de la session. Parce que pour la plupart des environnements de bureau, hein, vous réglez votre disposition de clavier ici dans l'environnement de bureau. Donc si je me mets en langue ici en français, même si je change la disposition de l'interface graphique, mon clavier sera en une autre disposition, mais pas dans ma session puisque je l'ai défini manuellement ici. Mais ce sera la session, par exemple, graphique au niveau de GDM ou toutes les nouvelles sessions créées qui n'ont aucun paramétrage. Et puis ici, on peut avoir du X11 modèle, X11 variant, X11, pas mal d'autres choses qui permettent d'ajouter des options supplémentaires à votre clavier en mode graphique. Donc ici, par exemple, c'est une option qui permet de changer le fonctionnement de la touche majuscule, hein, qui permet de faire la même chose que Caps Lock, donc qui vous permet d'activer ou désactiver le verrouillage numérique. Alors, on va voir comment gérer tout ça. Donc, d'abord, le système local. Donc là, avec la commande locale CTL, je vous montre quand même les options avec --help. Donc ici, vous pouvez voir là, le statut.
set local pour définir la locale du système, et donc pour voir toutes les locales supportées par le système, vous avez liste locale. Donc ici, on met localctl liste locale, et vous voyez toutes les locales supportées sur mon système Fedora, là tout de suite maintenant. Donc vous voyez, on a là, pour le français belge, le français canadien, le français suisse, le français de France et le français du Luxembourg. Ok, donc là, je vais mettre mon système en anglais, hop, histoire d'y comprendre quelque chose. Donc là, je vais mettre EN, donc vous voyez en anglais, on a anglais de Grande-Bretagne, anglais du Danemark, anglais bon, de plein de trucs, et on a anglais US. Donc on va changer son système en anglais US, donc localctl, set local, et on met notre local. Donc là, je passe en anglais. Si je vous fais un localctl ou localctl status, vous voyez, mon système, il est en anglais. Alors, là, vous allez me dire, bah oui, mais attends, Adrien, c'est toujours en français, ton GNOME. Oui, pas de panique. Il suffit juste de se déconnecter pour prendre en compte le changement de local. Donc, vous voyez ici, là, c'est en anglais, c'est marqué username. Mon clavier, j'ai pas modifié la disposition du clavier, donc mon clavier est toujours en AZERTY. Mais ici, vous voyez, l'environnement GDM est en anglais. Et si je me connecte ici, eh bien, je vais me retrouver avec un GNOME en anglais. Yes, vous voyez, anglais, February, wired connected, ok. Là, si je vais dans les paramètres, ce sera en anglais. Et vous voyez ici, l'environnement GNOME détecte que on est passé dans une autre langue et il me demande si je veux changer les, vous savez, les fameux dossiers par défaut, bureau, téléchargement, modèle, etc. Donc, je vais modifier ça. Et donc là, eh bien, j'ai mon Nautilus ici en anglais. Donc je me retrouve avec un système en anglais. Je me retrouve avec des paramétrages ici en anglais. Donc tout se retrouve en anglais. Donc je vais rouvrir la console, terminal, ok. Et je vais me remettre en français. Ce sera quand même beaucoup plus simple. FR, hop. Et ici, je vous refais le localctl. Je suis en français. Évidemment, il faut recharger à nouveau la connexion, la session pour passer en français. Et vous voyez, ça s'applique à l'ensemble du système. Là, on est à nouveau en français. Et mon environnement de bureau GNOME va revenir en français. Yeah. Donc, je mets à jour les noms. Maintenant, parlons du clavier, puisqu'on a vu que localctl avait des informations sur le clavier. Alors, ici, on est en français. Je vous remonte l'aide ici. Alors, c'est assez étrange. Ici, vous avez la possibilité, donc avec set keymap, de définir une disposition de clavier donc pour la console et pour X11. Donc, la Virtual Console VC et X11. Donc, localctl. Si vous ne savez pas les keymaps disponibles, vous avez list keymap et vous listez. C'est les mêmes libellés que vous savez quand vous faites load keys fr, setxkbmap fr, donc ces commandes-là vont chercher exactement ces mêmes choses-là. Donc je vais me mettre juste en US, comme ça ce sera un clavier QWERTY, je saurai surtout revenir avec d'autres dispositions. Donc je vais prendre US, tiens je vais même prendre US Acentos, tiens on va changer, je pense que c'est une disposition un petit peu spécifique. Donc localctl, set keymap, et US Acentos. Voilà. Donc là, je suis en AZERTY. Vous allez vous dire pourquoi il est en AZERTY. Pour la simple et bonne raison, c'est que là, ma source de saisie dans GNOME est faite sur le français. Mais je suis bien ici avec un clavier US Acentos. Je vais vous déconnecter la session. Donc là, ma session est paramétrée avec un clavier français. Donc le clavier reste en français. Mais ici, si je vous mets ici la ligne, vous voyez, je suis en QWERTY. Et si je mets la dernière ligne, vous allez voir qu'après le N, j'ai un M. Donc là, je suis bien en clavier QWERTY. Donc je tape, si je tape Adrien, A-D-R-I-E-N, vous voyez, c'est marqué Qdrien. Donc, je me connecte ici. Et ce que je vous montre ici, donc on a vu que là, hop, c'est écrit en US, mais aussi sur la vConsole. Donc là, je me connecte avec CTRL-ALT F3. Hop, j'ai bien mon clavier en QWERTY également dans la console.
Donc là, ça modifie le clavier, aussi bien de la V-console et du X11. Il me met ici un clavier donc US avec PC 105, bon, etc. Vous avez la possibilité avec ici cette X11 Keymap d'affiner un peu plus pour la partie graphique ce que vous voulez. Donc là, je vais juste me remettre... non, là je suis en AZERTY parce que mon environnement de bureau est paramétré ainsi. Mais avec cette X11 Keymap, vous allez pouvoir personnaliser plus. Je vous montre local CTL. Par exemple, regardez, avec les modèles ici qui sont proposés, vous voyez par exemple, on a le modèle Acer Laptop, Apple Laptop, Asus Laptop. Donc ces ces modèles de clavier là vous permettent d'avoir la prise en charge des fonctions, des touches de fonction, par exemple FN, F12 si ça met l'ordinateur en veille. Bon, souvent c'est matériel, mais ça vous permet d'avoir ces raccourcis et une meilleure gestion des touches multimédia ou des touches un peu plus faciles ici. Donc là, vous pouvez, avec cette X11 Keymap, redéfinir donc votre layout, donc votre disposition, ici avec X11 Keymap layouts. Oups. Donc local CTL list, hop, oui, list Keymap layouts, ok. Donc là, vous pouvez remettre votre FR. Vous pouvez préciser donc le FR ici, donc hop, modèle, etc. Donc là, je vous ai montré tout à l'heure les modèles. Donc si on veut se mettre en FR Asus Laptop, hein, et ben pas de problème. FR Asus Laptop. Et si je refais un local CTL ou local CTL status, ben vous voyez, ma disposition elle est bien en français. Et en plus, il me spécifie le modèle Asus Laptop. Vous pouvez gérer la variante et d'autres options avec ici les différentes commandes. Local CTL, liste variante. Donc là, si vous voulez avoir des informations sur les différentes variantes, ben vous les avez ici. Donc là, FR, FROSS, French. Donc FROSS, c'est les vieilles touches. Ça vous permet, vous savez, des fois, vous faites Alt-GR-O, là vous avez un OE lié, et dans certains cas, vous avez le O barré, là, qui est le symbole de néant. Donc là, vous pouvez ici, par exemple, préciser en plus FR-OSS. Donc là, quand les paramétrages ne sont pas compatibles, ici, LocalCTL vous dit, ben non, je ne peux pas faire, les deux ne sont pas fonctionnels. Et puis, vous avez la possibilité également de gérer les options des claviers spécifiques. Donc ici, c'est ce qu'on retrouve dans certains environnements de bureau. Vous pouvez paramétrer les options du clavier. Donc c'est ce que je vous ai montré en début de vidéo. Là, j'avais c'était le Shift Both Caps Lock. Voilà, donc vous avez d'autres dispositions. Ici, donc là vous avez NBSP, donc j'imagine que c'est la taille de la tabulation ou de l'espace. Ici vous pouvez contrôle, voilà, donc vous avez des choses un petit peu spécifiques. Donc là c'est vraiment un usage très spécifique, mais c'est gérable directement avec local CTL, hein. Donc si vous voulez par exemple Alt Win, que ça corresponde à Meta Win, bah ça veut dire à mon avis que ça modifie le comportement de la touche Alt ou de la touche Windows. Enfin, bon, c'est assez complexe, mais vous pouvez, si vous avez un besoin bien particulier, utiliser ces options en plus. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur déjà les petits rappels sur comment fonctionnent les locales dans un système Linux vous aura plu, ainsi que l'utilisation de la commande local CTL. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.